Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale. J'avais promis que je referais justement des tirages sur les compatibilités. Donc là, peu importe de quel signe astrologique vous êtes de votre côté, c'est si vous avez quelqu'un en tête qui est du signe du Bélier. Donc si vous avez un crush, ça peut être une personne avec qui vous avez déjà une histoire, ça peut être une personne avec qui vous avez envie d'avoir une histoire, etc., etc. On va essayer de voir en fait ce qu'est cette personne, comment est-elle, ce qu'elle traverse, ses qualités, ses défauts, éventuellement comment elle vous voit et puis les conseils qu'on peut vous donner par rapport à cette personne. Et puis vous regarderez avec tous ces éléments ce qui vous intéresse ou non et puis savoir si vous souhaitez poursuivre en tout cas avec cette personne. Je pense pas que je vais forcément utiliser les mêmes tarots et oracles sur tous les signes parce que les énergies peuvent être différentes. Donc voilà, si vous avez plusieurs personnes en tête, donc avec plusieurs signes astrologiques, ne soyez pas étonnés de ne pas voir forcément le même type de tirage. Donc là, on commence pour toutes les personnes qui sont intéressées par une autre personne du signe du Bélier. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que l'on souhaite nous dire dans un premier temps par rapport à cette personne. Je vous remettrai les anciennes compatibilités que j'ai faites, parce que comme ça, si celle-ci ne vous parle pas, l'autre pourrait justement vous parler. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont intéressées par une personne, homme ou femme, du signe du Bélier, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne du signe du Bélier? Ok, bon, 6 de bâton et la force derrière. Dis donc, c'est une sacrée personne. Hein. Vous n'avez pas choisi n'importe qui. Ici, avec le 6 de bâton, on peut tout à fait nous parler d'une personne, premièrement, qui ne passe pas inaperçue. Elle peut paraître, alors là, je vais vous dire aussi ce qu'elle paraît, ce qu'elle transmet, mais on regardera un petit peu plus par la suite, parce que parfois, on a une image que l'on montre, et c'est pas forcément ce que l'on ressent réellement. En tout cas, cette personne, on la voit d'une manière générale comme quelqu'un qui fonce, très signe du Bélier, comme quelqu'un qui réussit dans sa vie, quelqu'un qui a peu de peur. En tout cas, elle paraît être courageuse, peu de peur, beaucoup de charisme. Je ressens ici une personne. Je pense que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à avoir repéré cette personne. Je ne sais pas dans quel cadre. Si c'est par exemple à la salle de sport, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la regarder. Si c'est dans le cadre professionnel également. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un, je la sens, cette personne un peu insouciante, un petit peu je suis comme je suis, acceptez-moi comme je suis. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui semble avoir de prime abord des complexes ou des hontes, etc. Non, c'est plutôt quelqu'un qui se montre, et encore une fois, de prime abord. On va essayer de continuer. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur cette personne ? Ah ouais, clairement, dites donc. J'ai quand même le chariot ici. Hein. C'est une personne c'est une fonceuse, cette personne-là. On a l'impression qu'elle a pas de peur, qu'elle brave ses peurs, qu'elle fait preuve de courage. C'est peut-être aussi une personne qui est beaucoup dans l'action, qui est très peu. C'est peut-être une personne qui est pas énormément chez elle. Peut-être une personne qui voyage beaucoup aussi, qui aime beaucoup. Oula, je suis désolée. Alors, désolée. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que c'est une personne qui ne reste pas en place. Soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, bouge beaucoup, fait beaucoup de sport. Quelque chose quand même un peu en excès, parce que je vais vous montrer les deux cartes côte à côte. Vous voyez, on sent quand même cette énergie de feu, justement. Alors, c'est quelqu'un qui porte bien son signe solaire du Bélier. C'est quelqu'un qui peut aussi être parfois, qui aimerait être au four et au moulin en même temps. C'est comme si, typiquement, cette personne, dormir, ce serait une perte de temps. Hein. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie d'être dans le faire, hein, dans l'action.
Ok, bon, on a ici l'amoureux qui est sorti. Alors, je peux avoir plusieurs informations. C'est peut-être quelqu'un qui a deux personnes en tête, ou vous êtes peut-être attiré par quelqu'un qui a déjà une personne dans sa vie. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui hésite beaucoup d'une manière générale avant de se positionner. Ce que j'entends surtout, c'est avant de s'ancrer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à mon avis, aime beaucoup sa liberté ou aime beaucoup sa vie telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui ne pourrait pas s'engager, mais je pense, à mon avis, que la personne qui l'atteindra, enfin qui la prendra dans ses filets, doit quand même se réveiller tôt le matin. Vous n'avez pas choisi ici une personne facile à atteindre. Cependant, avec l'amoureux, on peut aussi nous dire que cette personne est dans un carrefour de vie assez important. J'ai quand même 2 fois l'énergie du 6 de bâton et l'amoureux. Donc on peut me dire ici que c'est une personne qui a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets en tête, et en tout cas c'est une personne qui se donne les moyens de pouvoir y arriver. Ok, allez, on va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur sa façon d'être justement en amour. Comment cette personne peut se comporter. Quel genre de personne c'est au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour cette personne du signe du Bélier, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire ? Ok, bon, pas mal, pas mal. Ici, on a l'ange de l'amour. Donc, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui est dépourvu de sentiments, c'est pas un cœur d'artichaut. C'est quand même quelqu'un qui pense à l'amour et qui croit en l'amour. Après, entre nos souhaits, nos envies et nos actions, voilà, il y a parfois une dissonance. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un ici qui a envie de trouver l'amour, qui a envie d'être bien au niveau sentimental, qui peut être bien seul, mais qui sait aussi partager les choses à deux. Ici, on me parle quand même de l'entourage. Encore une fois, pour certains d'entre vous, et c'est pas tout le monde, vous êtes attiré par une personne qui peut-être est déjà en couple ou pas disponible, ou qui a déjà des enfants, qui a déjà vécu une longue histoire d'amour précédemment. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'une personne qui est bien entourée, c'est-à-dire qui a beaucoup d'amis, qui est très famille, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui risque d'être très sollicité dans sa vie de tous les jours, notamment pour ce deuxième cas de figure, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas totalement seul. C'est peut-être quelqu'un qui part en vacances entre amis, c'est peut-être une personne qui va voir de temps en temps sa famille, etc. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui consacre son temps qu'à l'aspect sentimental. On va regarder ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Ah, dis donc, on parle de l'amour, on parle du conflit. Moi, j'ai l'impression que là, c'est une personne qui a déjà quelqu'un en tête ou qui a quelqu'un dans sa vie. Ouais, ici, vous voyez, on a l'union. Donc, on peut me dire effectivement que pour le moment, et j'ai encore la famille derrière, hein, ça fait la 2e fois. Donc, on peut me dire que c'est quelqu'un qui soit est déjà avec quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire que ça fonctionne, hein, mais en tout cas, je ne la sens pas totalement seule. Et pour les autres, c'est une personne qui est plutôt bien entourée. Ouais, ici, on nous parle des vacances. C'est pas quelqu'un au niveau sentimental qui... C'est quelqu'un qui se donne les moyens, mais c'est pas quelqu'un qui est pressé forcément d'être avec quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que je la ressens pas avoir des besoins. Elle a des envies, mais elle n'a pas ici de faille, de peur de la solitude, ou pour certains, il y a eu une séparation peut-être récente, mais j'ai l'impression que cette personne-là essaye de voir le bon côté des choses. C'est pas quelqu'un qui se laisse abattre, c'est quelqu'un qui sait tomber et qui sait se relever ici. Ok. Allez, on va regarder maintenant comment elle vous voit. Je vais juste chercher le tarot, j'arrive. Alors, on va regarder comment cette personne vous perçoit, comment elle vous voit et surtout quelles sont ses intentions envers vous. S'il vous plaît, pour les personnes qui sont attirées par ce bélier, comment la voit-il, la voit-elle? S'il vous plaît, ce bélier,
Quelle perception a-t-il ou a-t-elle? Ok, As de Pentacle. Alors pour certains, oui, As de Michel. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous voit comme, prenez pas mal, une opportunité. Voilà, en tout cas, quand on est sur l'As de Pentacle, on est sur quelque chose à fort potentiel. Quelque chose avec, vous savez, ces prémices qui sont de bon augure. Donc c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une chance de vous découvrir un petit peu plus, comme une chance peut-être d'aller un petit peu plus loin. Je vois pas, en tout cas je vois une réciprocité pour vous. Avec l'As d'épée, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui, alors pour ceux qui sont déjà en contact ou en très fort contact avec cette personne, beaucoup de bonnes discussions. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'être en symbiose, sur la même longueur d'onde ensemble. En tout cas, cette personne-là le pense. On peut aussi nous dire, et c'est pour une partie d'entre vous, ici que ça peut être un collègue. Parce qu'avec l'As de Pentacle, on peut aussi nous parler soit d'une activité, soit du domaine professionnel. On va continuer. Comment est perçue cette personne qui regarde cette vidéo par ce bélier? Comment est-elle perçue? Bon, dis donc, intéressant. Ok, j'en ai un troisième. Eh bien, incroyable quand même. Incroyable. J'ai l'amoureux aussi de votre côté. Donc, alors j'ai plusieurs messages parce que vous êtes nombreux, forcément, c'est pas un tirage privé. Pour cette personne, soit vous êtes inaccessible, c'est-à-dire déjà en couple, soit cette personne est aussi en couple. Il y a comme une forme de amour impossible, entre guillemets. Mais je dis bien entre guillemets parce que ça ne veut pas dire que c'est le cas. Cependant, je vois ici des problématiques peut-être au niveau de l'entourage. Donc ça peut être de votre côté, ça peut être du sien, ça peut être des deux. J'ai quand même 2 fois l'amoureux. Donc je pense que vous, par rapport à cette personne, il y a une forme de choix. Est-ce que je me lance dans cette relation ou non? Mais cette personne se dit exactement la même chose. Cependant, elle vous voit quand même, à l'image de cette étoile, comme quelqu'un avec qui justement, je vous le disais, on est sur la même longueur d'onde, un peu au diapason. Vous représentez un espoir, peut-être de quelque chose qu'il ou elle n'avait pas connu depuis longtemps, ou n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il y a cette forme de vous n'êtes pas arrivé par hasard ou pour rien dans sa vie. C'est pas ce que disent les cartes, c'est ce que cette personne pense. Attention, prenez du recul. Cependant, elle a l'impression que vous pouvez fuir, que vous pouvez fermer la porte. Elle craint, je pense, soit votre réaction si vous connaissiez mieux cette personne, soit de fuir si cette personne est déjà en couple et je la vois pas pour le moment dans une attitude de séparation. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, mais en tout cas c'est pas ce qui transparaît en premier sur le tirage. Elle peut vous voir comme une personne qui peut prendre la fuite, qui pourrait ne pas accepter cette situation. Si cette personne-là n'est pas en couple, et vous non plus, on peut aussi nous parler d'une personne qui a l'impression que vous fuyez un petit peu le lien ou les sentiments, ou que vous pouvez faire preuve de réserve, de timidité, comme si on n'était pas forcément mis sur le même pied d'égalité, alors que vous êtes au diapason, mais c'est comme si vous aviez l'impression que cette personne-là était tellement... j'ai l'impression que vous la mettez un petit peu sur un piédestal. On va continuer. La compatibilité possible entre ce bélier et vous. La compatibilité possible. Ah ouais, ici on nous parle du fan, ici on nous parle de la confusion et ici on nous parle de l'ego. Et derrière j'ai l'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici par rapport à cette compatibilité? Soit chacun de votre côté, vous n'êtes pas sûr de ce que
ressent cette personne. On peut aussi ici se poser des questions quant à une possibilité de futur avec cette personne, selon justement, par exemple, ses qualités ou ses défauts. Si c'est une personne qui ne reste pas en place, alors que vous avez plutôt votre routine, vos habitudes, etc. Il y a comme une sorte de confusion ici entre la compatibilité justement entre vous ou les situations dans lesquelles vous vous trouvez au moment justement où vous êtes en train de vous plaire. Ici, on nous parle d'ego, on peut nous parler ici de se cacher, de ne pas totalement se montrer intéressé par cette personne. Là, je parle plutôt de vous. Il se peut que chacun aimerait que ce soit vraiment l'autre qui se découvre, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Pourtant, je ressens beaucoup sur ce tirage de possibilités, c'est-à-dire que on sent que c'est fertile. Il se peut par contre que vos situations respectives soient difficilement compatibles en ce moment, mais par contre en termes d'attirance, ici je vois vraiment une forte attirance. Par contre, au vu de ce que je vous ai dit par rapport à cette personne, c'est une personne qui ne tient pas en place, c'est une personne qui aime voyager, c'est une personne qui aime faire des choses. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut vite s'ennuyer dans une routine. Comme ça au moins vous le savez. Mais on me dit, tel justement ce Scooby-Doo et ces couleurs qui s'assemblent, qu'en fait, vos différences peuvent être une force également. Pas simplement un défi à relever, mais ça peut être aussi une force. La compatibilité, s'il vous plaît. Ok, en tout cas, à court terme, je vois quand même une situation ici qui est un peu compliquée, encore une fois, soit de son côté, soit du vôtre, soit des deux, ce qui fait que pour le moment, c'est comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas s'ancrer dans la matière. En tout cas, au moment où potentiellement vous sortirez avec cette personne, ou si vous êtes avec cette personne, j'ai quand même l'impression ici que c'est beaucoup plus orienté sur l'aspect passion, charnel, que quelque chose qui prend dans la matière sur du long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas. C'est vraiment à l'instant T, au moment où je fais ce tirage, ou au moment où vous allez le regarder surtout. Ouais, alors ici on me parle d'univers virtuel. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous puissiez échanger beaucoup, mais pas forcément voir beaucoup. Peut-être que c'est une personne qui est à distance de vous, peut-être que c'est une personne qui est justement pas disponible et donc forcément elle l'est moins pour pouvoir échanger avec vous ou vous rencontrer. Pour certains, on peut vraiment nous parler des sites de rencontres ou des réseaux sociaux avec des contacts qui se font beaucoup par écrit ou par oral, mais pas forcément de visu. Et ici, on nous parle du don. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'un et l'autre avaient plus ou moins la même attirance. Ce n'est pas forcément les mêmes intentions, mais en tout cas, vous avez véritablement une attirance. Par contre, par deux fois, entre la confusion ici et l'illusion, je sens qu'il y a quand même beaucoup de peur quant à l'envie d'ouvrir son cœur avec cette personne. Comme si vous craigniez, comme si vous ressentiez que ça pouvait faire mal. C'est une histoire qui peut être très forte et donc qui peut vous faire effectivement souffrir. Mais ça, c'est une question, il n'y a que vous qui saurez, et puis ça reste un tirage collectif. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Ici, là, je parle vraiment du ressenti. Donc voilà sur ce que je peux vous dire entre vous et ce bélier. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Pensez cependant que pendant une semaine, là, je vais prendre des congés, donc je répondrai selon l'ordre d'arrivée des mails pour les rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.